Alors nous sommes la page Yud Gimel. La page Yud Gimel, il y a un nouveau chapitre qui s'appelle Hamilchama. Ce chapitre a été écrit dans les années Tafreshain Gimel, ce qui correspond à l'année 1913. Il y a la guerre mondiale qui explose. Et on sait qu'en fait le peuple juif a été impliqué beaucoup dans la première guerre mondiale aussi. Pas simplement dans la deuxième guerre mondiale. Beaucoup de juifs ont été impliqués dans la première guerre mondiale. Il y avait beaucoup de juifs qui avaient une nationalité qui était problématique, ceux qui vivaient sur les frontières polonaises, allemandes, russes, lituaniennes, qui changeaient, qui devaient quitter leur maison. Il y avait beaucoup plus qu'1 million de juifs qui étaient réfugiés, qui a quitté les appartements, qui tournaient dans les routes, dans les chemins. Le Chafetz Chaim a dû quitter sa ville pendant la guerre. Toute la guerre, il tournait. Un homme de 80 ans à l'époque, tout le judaïsme, toutes les yeshivot, tous sont passés. Quand il y avait les Russes qui rentraient, c'était le danger du communisme, donc ils se sauvaient, ils bougeaient, tout le monde bougeait. Quand ça retournait, on les chassait de l'autre côté. En fait, la première guerre a secoué le monde entier. Et les juifs de l'Europe ont été atteints, beaucoup ont reçu un grand coup avec la première guerre mondiale. Évidemment, les juifs qui étaient là en Eretz Israël, et on sait dans l'histoire que le mouvement sioniste a obtenu beaucoup suite à la première guerre mondiale. Il y avait un groupe de juifs qui sont partis aider aux Anglais pour lutter, pour rentrer en Eretz Israël, lutter contre les Turcs. Ce qui a fait le Gdoud à Ivry, les premiers soldats qui sont partis parce que les Anglais ont promis que si ils allaient gagner la guerre, ils allaient aider le peuple juif à trouver cette terre. Et il y a eu des changements, il y a eu des grands changements. Le Rav n'a pas été la Seconde Guerre mondiale, mais c'est ce qu'on voit, on voit quelque chose d'extraordinaire, que ces deux premières guerres, il y a eu une qui était consacrée quelque part pour la terre d'Israël, pour que cette terre obtienne sa définition, et cette lutte pour obtenir cette terre, une reconnaissance des nations que cette terre appartient à Am Israël. Et la deuxième guerre était pour secouer le peuple de venir sur la Terre Sainte. Évidemment, personne de nous est le secrétaire d'Akadosh Baruch Hu pour dire qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Mais une chose, on peut voir comment Akadosh Baruch Hu dirige les guerres entières pour un Israël. Il y a des choses à réveiller, même s'il y a malheureusement des points obscurs, qu'on voit une souffrance pour Am Israël, une souffrance de beaucoup de particuliers, quelque part, ça aide à la nation, ça aide à Am Israël. On va voir. C'est vrai qu'on ne pourra pas alléger la souffrance des gens, des Juifs qui ont souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on peut comprendre quelque chose un peu de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comment le monde se comporte. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Shvi'i Shel Pesach. On a parlé de Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo Az Yashir Moshe. On a parlé de c'est quoi la Emouna que Am Israël a obtenue où au bord de la mer, à Sfat Hayam. Ils ont vu 10 plaies. Ils ont besoin de voir Kirat Yam Souf. Les 10 plaies, ça ne suffisait pas pour amener la Emouna. On a expliqué les 10 plaies. Akadosh Baruch Hu a promis qu'il allait avoir des plaies. Chaque fois, Moshe avertissait par raconter au peuple d'Israël, il va y avoir telle et telle plaie qui va venir. Et Am Israël était là, était en train de regarder. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu n'a pas dit à Moshe, les Bnei Israël vont sortir et il y a Pharaon qui va courir derrière vous. Akadosh Baruch Hu a dit à soi au Malachim, Bechizakti et le Pharaon, Veradaf Acharem, il ne l'a pas dit à Moshe. Les Bnei Israël ne le savaient pas. Même Moshe ne le savait pas. Après 3 jours,
il sort d'Égypte, il y a les Égyptiens qui courent derrière. Am Israël se sauve, arrive où? Au bord de l'eau. Et là, Am Israël se pose une question. Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte parce qu'il nous aimait. Pourquoi il nous amène les Égyptiens maintenant derrière nous? Si on devait sortir d'Égypte, pourquoi il nous ramène les Égyptiens? Ils ont reçu des coups. Ils ont eu Makat Bechorot, la pire des coups, la pire des plaies. Ils ont commencé à se poser des questions. Peut-être c'était un mauvais sort pour les Égyptiens, mais pas forcément nous, là-dedans. Il n'y a pas où partir, il n'y a pas où se sauver, ni dans le désert, ni rien. C'est la mort de tous les côtés. Et Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe tout d'un coup, rentrez dans l'eau. Et après il lui donne l'ordre de déchirer la mer. Et Moshe qui frappe, et les Bnei Israël voient un miracle qui les choque, la mer qui s'ouvre et tout le monde rentre dans l'eau. Mais ils rentrent, le dernier juif rentre, et aussi les Égyptiens rentrent. Ils rentrent, et les Bnei Israël disent, donc le Nes n'est pas pour nous. Quand le dernier juif sort, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe maintenant, retourne-toi et couvre l'eau. Et rien que là, les Bnei Israël ont compris qu'en fait, c'était même pas pour le miracle que les Bnei Israël sortent en Kiryat Yam-Souf, c'est pour amener tous les Égyptiens dans l'eau pour les punir sur ce qu'ils ont jeté les enfants des Hébreux dans l'eau, dans le Nil. Il fallait leur faire Mida Keneged Mida. Là, ils ont compris un comportement d'Akadosh Baruch Hu. Vaya'aminu b'Hashem ou Moshe Avdo, c'est pour ça que là, la Emouna, elle se renforce. Là, on a compris quelque chose, une chose que Akadosh Baruch Hu a fait. C'est évident qu'aujourd'hui, j'ai dit, quand on voit un puzzle, il manque des pièces dans le puzzle, on ne voit pas l'image claire, entière devant nous. Il faut compléter les morceaux qui manquent dans le puzzle. Et après, tu vois une image claire. Nous, plus qu'on s'éloignera des malheurs, on comprendra le bonheur qu'il y a eu là-dedans. Aujourd'hui, c'est difficile. Si quelqu'un va dire, grâce à la Shoah, il y a eu l'État d'Israël qui a été fondé. On va le lapider. Peut-être c'est vrai, mais on n'est pas prêt. Le peuple n'est pas d'accord d'entendre encore qu'il fallait sacrifier peut-être autant de Neshamot pour créer un État hébreu. Surtout ceux qui ont perdu des proches dans la guerre, ils ne sont pas capables d'écouter une chose pareille. Tu penses que mon grand-père devait mourir pour créer un État? C'est dur. Avec les années, je pense que dans 500 ans, le Hashem Mashiach va venir. Mais les gens auront un autre discours. Quand ils verront tout ce qui s'est passé, des centaines d'années d'État hébreu, une Torah extraordinaire qui va se diffuser dans l'âme Israël, ils vont avoir un autre regard. Nous, on n'est pas là, mais on a des choses au moment même. Il faut se renforcer en Emouna. Ces phrases que le Rav écrit ici sont des phrases que le Rav écrit en pleine guerre mondiale, première guerre mondiale. Il veut comprendre comme tous les juifs. Il voit énormément de juifs qui ont dû quitter leur pays. Lui d'ailleurs, lui aussi. Il est parti à Vienne pour une opération pour sa femme. Il ne peut pas retourner dans sa maison à Yafo. Il a ses 2 filles qui sont restées en Eretz Israël, son fils dans un autre endroit, et il se retrouve tout seul, en exil. Il arrive en Suisse, il est maltraité, on parle contre Eretz Israël. Finalement, il a trouvé sa place pour quelques années en Angleterre, et après il revient en Eretz Israël. Lui aussi se sentait parmi un Israël qui est perturbé, et il essaye de voir, de chercher la signification de la guerre par rapport à nous, le peuple juif. Il nous dit, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. On parle de Mashiach. Mais vadaï qu'on parle de Mashiach, pas forcément parce qu'on est arrivé à la conséquence qui doit arriver, mais par les tsarot. Les souffrances nous font penser, peut-être Mashiach arrive. Mais vadaï qu'il vaut mieux attendre Mashiach. Plein de joie à comprendre que Mashiach doit venir aux États-Unis. Ils disent
que quand tu vois un juif qui parle de Mashiach, il ne faut pas faire des affaires avec lui. Certainement, il a quelques centaines de milliers de dollars de dettes. C'est pour ça qu'il attend tellement le Mashiach. Ouais. Malheureusement. On attend Mashiach quand on souffre. Mais il y a quelque chose d'autre. Pourquoi mitorer koach Mashiach? Et ta Zamir et Gia. Zamir, c'est vrai que dans Shir Hashirim Zamir, c'est le chant Zmirot. Mais le Rav emploie le mot Zamir, coupé. Les Zamer Haritzim, coupé. Les mauvaises pensées qu'il y a dans le monde. Normalement, une guerre se réveille parce qu'il y a eu un tort, quelque part. Il y a eu un tort. Dans cette guerre, où le tort va se terminer, où les nations comprendront, il y aura le mal qui va sortir quelque part, et les gens comprendront qu'il y a une force de mal qui est sortie, et l'humanité entière va développer d'autres idées. Et Azamir et Gia, Zemir Haritzim, coupé les Rechaim. הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם. Les Rechaim se coupent, se terminent du monde. Le monde commence à se parfumer. Comme a dit une fois un des médecins arabes sur le Rambam, il a dit, si les gens sentaient l'odeur de la sagesse du Rambam, on l'aurait appelé pour réparer ce qui manque dans la lune. Un rachat, c'est une mauvaise odeur. Pourquoi une mauvaise odeur? Il fait une mauvaise action, la base est là, et l'odeur influence tout autour. Bossem, par rapport au Melech HaMashiach, c'est écrit Ve'erichu be'irat Hashem, il sentira. Il y aura une bonne odeur qui va sortir autour de lui. On dit avec Yitzhak Avinu, quand Yaakov est venu pour demander la bracha, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Vayarach et reach begadav. Il voulait sentir. Le Zohar Kadosh nous dit Chakal tapuchin kadishin. Le chant des pommes, ça sent bon la pomme. Re'ereach beni kereach sadeh asher berecho Hashem. Il a l'odeur du Gan Eden. C'est quoi l'odeur? Ça veut dire que sa mitzvah est tellement puissante qu'elle ne reste pas rien que dans l'endroit, elle donne une bonne odeur tout autour. Elle influence, elle a amené Ruach HaKodesh à Yitzhak. Yitzhak avait perdu la Ruach HaKodesh à cause de la Avodah Zara de Esav. Dès que Yaakov Avinu est venu, il a senti une bonne odeur qui lui a donné Ruach HaKodesh. Il a dit Re'ereach beni. Je sens l'odeur du Gan Eden, une odeur de mitzvah qui influence et qui purifie, qui donne une bonne odeur autour. Ça, c'est la mitzvah. La avera, alors allez-nous, c'est la mauvaise odeur. Là, il dit Ve'olam mitbasem. Quand il y a le mal qui quitte, l'odeur de tzadikim, de la kedusha, peut évoluer, s'éparpiller dans le monde. Ve'kol hator nishmar be'artzenu. Et là, il y a la Torah qui commence à être diffusée. Maintenant, le Rav parle des individus de Ham Israël qui payent le plein prix de la guerre. היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה יש בה ממידת מיתת צדיקים המכפרת. Les individus qui souffrent dans la guerre, même que c'est beaucoup d'individus quand même. On lit même les malas בשורש החיים ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. Quand ils montent en haut, leur âme se colle dans la source de la vie. Une fois, j'ai demandé à mon Rav, on avait prié pour quelqu'un qui était très malade et qui est décédé. Et je dis à mon Rav, on a fait tellement de tfilotes. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait de toute cette tfilote?
On a fait vraiment des tfilotes sincères. On a prié. Ça n'a pas été accepté. Ça veut dire que nos prières, elles ne valent rien, qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas fait cas à notre prière, n'a pas fait cas à notre demande. Donc, peut-être, on dit qu'avec la tfila, on peut changer le destin de quelqu'un. La tfila, elle peut changer. Mais non, qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il fait avec ses prières? Il m'a dit mon Rav, Akadosh Baruch Hu prend ses prières, les garde pour amener bonheur à Am Israël. Ces prières qui n'ont pas aidé pour tel juif vont aider pour d'autres. Il y a une force de tfila, il y a un shat rachamim. Quand un juif souffre, ça c'est la force de la kapara du tzaddik pour la génération, il y a des tfilotes qui se font, et cette tfilote amène bonheur à Am Israël. Même si Akadosh Baruch Hu n'a pas écouté la prière de Am Israël à un moment, cette prière, elle va influencer pour le bien à Am Israël, elle va faire du bien à Am Israël. ואחר כך, après la guerre, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. On voit les pieds déjà, les traces de l'avenue du Mashiach. Vadaï, que tout ce qui se passe, même chez les goïms, les changements qu'il y a chez les goïms, qui c'est qui aurait pensé il y a 150 ans, à l'époque, que les empires colonialisaient toute l'Afrique? Qui c'est qui pensait de l'ONU? Que si un pays pénètre dans un autre pays, tout le monde se met contre lui. C'est vrai que bon, il y a des mauvaises choses qui se font avec ce nom, le Vadaï. Mais je parle de l'idée. Qui c'est qui va aller défendre des peuples qui sont massacrés par des gens qui sont montés au pouvoir? Ça, c'est des idées de l'importance de l'âme, de l'homme. Que Bevadaï, que ça pénètre quelque part, c'est des choses que Kadosh Baruch Hu veut pour préparer le monde à la destination, la dernière destination de Biat Mashiach. Que tout le monde reconnaîtront, auront des valeurs. Ça prendra du temps, ça prend. On se demande, est-ce que le monde a évolué pour le bien? La réponse, elle est oui. Celui qui dit que non, c'est faux, c'est un mensonge. Mais vadaï que la haine par rapport au peuple juif n'a pas changé, peut-être elle a augmenté quelque part. Mais il y a quand même des choses qui sont rentrées dans l'humanité, des choses qui ont changé complètement dans la pensée des gens. De tuer quelqu'un, c'est plus... on n'a plus de quoi se vanter, sauf chez des peuples barbares. Il y a des valeurs qui rentrent. Chaque guerre qui bouleverse le monde entier le fait réfléchir. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ont amené suite aux guerres de l'aide pour l'humanité. Même si on parle la Croix-Rouge, des choses comme ça, de gros mouvements qui ont été fondés pour alléger la souffrance de l'humanité. C'est des choses qui sont venues suite à ces guerres, qui ont bouleversé le monde. Et le Rav dit que ça commence à nous rapprocher de Biat Mashiach. Maintenant, regardez. ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. La guerre sera plus dure, et on attendra plus le Mashiach, et on verra plus le pas du Mashiach qui viennent après. מלחמת העולם של עכשיו, il parle de la Première Guerre mondiale, צפייה נוראה, גדולה ועמוקה יש בה. ציפייה גדולה. Une grande attente. Pourquoi? La Première Guerre mondiale a prouvé aux Juifs d'Europe qu'ils n'ont pas d'endroit pour s'installer, ils doivent bouger, ils n'ont pas de nationalité, on ne les croit pas. Malheureusement,
Si Am Israël aurait compris la Première Guerre mondiale, la leçon qu'il fallait tirer de la Première Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Le Chafetz Chaim, c'était quelle cette leçon de venir en Israël? oui, le Chafetz Chaim, quand il était assis à la fin de la Première Guerre mondiale, il s'est mis à pleurer. On lui a dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il a dit, je vois une deuxième guerre, que la Première Guerre mondiale sera considérée comme une bataille d'enfants par rapport à cette guerre. Et Am Israël va souffrir terriblement. Les élèves ont commencé à pleurer, Rabbi, il n'y a pas d'espoir, regarde ce qu'on a souffert et tu es en train de nous raconter. Vous savez combien de juifs sont morts dans la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale? Des juifs qui ne sont pas rentrés, retournés à la maison, des juifs qui étaient officiers, qui étaient soldats à l'armée, qui ont laissé... Vous savez combien de veuves sont restées sans guette, sans rien du tout, sans savoir où sont les maris? Il suffit rien que d'ouvrir les livres de rabbinim de l'époque, la majorité des questions parlent de hagounot, des femmes que leurs maris ne sont pas retournés. Des centaines de milliers qui ont été perdus sans la famine. À Jérusalem, avant que les Anglais soient rentrés, un tiers de la population juive de Jérusalem est mort de famine. Dans la rue, les gens mouraient. Ceux qui avaient un peu d'argent se sauvaient en Égypte, qui était en dehors du blocus. L'Angleterre bloquait tout. Il y avait la guerre, il n'y avait rien qui rentrait. Il n'y avait pas de quoi manger, les gens mangeaient les herbes. Et même ça, ils ne trouvent plus. Une fois, il y a un juif qui avait 100 ans à Jérusalem. Il y a un immeuble énorme, magnifique, au centre de Jérusalem. Je marchais avec lui, il avait 100 ans. Il m'a dit, tu sais, la Première Guerre mondiale, si tu avais 15 sacs de farine, tu aurais pu obtenir tout cet immeuble. Avec 15 sacs de farine. Et cette guerre, donc, le Chafetz Chaim disait, la première guerre sera considérée comme une bataille d'enfants devant la deuxième guerre. Ils lui ont dit, Rabbi, il n'y a pas où se sauver. Il a dit, Behar Tzion, Teye Peleta. Celui qui va se sauver en Eretz Israël, là-bas, Lo yashchitu velo yareu bechol har kodeshi. Ils ne peuvent pas faire du mal, parce que le but, c'est d'amener les Juifs en Eretz Israël. Ceux qui l'ont écouté de ses élèves, qui ont fait une aliyah, ont été sauvés. Le reste sont restés malheureusement, ont été exterminés pendant la guerre. Ce sont des phrases dures. Mais Akadosh Baruch Hu nous a tracé le chemin. Des tzadikim, il a envoyé des tzadikim avec une Ruach HaKodesh pour dire c'était pour se réveiller. Toute cette guerre, quelque part, peut-être c'était rien que pour que l'Angleterre prend Eretz Israël, elle ne pouvait pas le faire parce que c'était un lieu trop important. La Russie n'aurait pas aidé l'Angleterre de prendre cet endroit qui est tellement précieux même pour les chrétiens. Et il fallait faire forcément une guerre avec la Turquie qui a fait une alliance avec les Allemands. Automatiquement les Russes se sont opposés, ont aidé, étaient dans la position des Anglais quelque part, et les Anglais ont pu rentrer en Eretz Israël pour nous donner ce qu'ils ont promis quelques années avant, qu'il fallait aider au peuple juif d'obtenir son pays. Aujourd'hui, avec l'existence des années, on peut voir. Mais à l'époque, un juif qui est obligé de quitter son foyer, sa maison, va lui dire, tu te prépares à la Géoula. Tu vas voir ce qu'il va te dire. Quelle Géoula tu parles? Mais c'est le plan qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour amener la Géoula. Metzoraf, lechol gilgulei azmanim, ve'horaat ketz hamegule shel hitiyashvut Eretz Israël. Le Rav déjà a appelé le Yishuv de Eretz Israël de l'époque. Déjà il y a la construction de villes en Eretz Israël, par exemple comme Tel Aviv, de grosses industries qui se font, de petits villages partout, Petah Tikva, Zichron Yaakov, Haïfa, les Juifs qui commencent à s'installer en Eretz Israël sans avoir peur, sous les Turcs, sous les Anglais. Le Rav déjà appelle ça Ketz Migoulé. Déjà on voit la fin. Si on parlait à un juif il y a 400 ans, c'était impossible de dire tu vois la fin, hein, quand tu vois qu'il n'y a même pas
0,002% du peuple juif qui vient en Eretz Israël, que des vieux qui arrivent pour être enterrés dans le monde des oliviers. Des vieux que leurs enfants leur envoient une petite bourse tous les mois pour vivre, pour finir leur vie en Eretz Israël. Il n'y a rien. Là, Am Israël qui est venu pour travailler dans cette terre. Il y a des fruits qui sortent. Il y a des industries qui se vendent. Le Rav appelle ça Ketz Megoulé. On voit la fin. Chez l'Aïtiashvut Eretz Israël, Bedea Gdola, Bigvura Hatsuma, ou Beigayon Amok Vechoder, Bitshukat Emet, ou Brahayon Bahir. Le Rav donne 5 conditions pour voir la Géoula même dans la guerre. Ce qu'il faut avoir, les données qu'il faut avoir. Il faut avoir tout d'abord une Dea Gdola, une grande sagesse, compréhension. Gvura Hatsuma, Gibor, c'est quelqu'un qui a mal, mais il sait se retenir, et il sait que c'est pas ça le but. Igayon Amok, Vechoder, une logique profonde. Tshukat émet une grande envie, et Rayon Bahir, une idée claire. Quand on a ces 5 données, même dans un moment de guerre, tu peux comprendre ce qu'il y a derrière la guerre. צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. Avec ces guerres, ces événements de guerre, ce qu'ils amènent avec eux. Baal Milchamot, on dit dans la tfila de Shachrit, donc avant Kriyat Shema, Zorea Tzedakot. Le même Baal Milchamot, au moment de la guerre, il est aussi Zorea Tzedakot. Il sème les graines de la Géoula. Matzmiach Yeshuot, il amène la Yeshua. Boré Refuot, Noa Teilot, Adon Aniflaot, Amechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid, Maaseh Bereshit. Chez les Ashkenaz, on finit cette fila avec une autre fin de bracha. Or Chadash Al Tzion Taïr, Venizke Kulanu. Me'era leoro. Suite à la guerre, il y a une lumière qui s'allume. On demande que cette lumière, Or Hadash, Al Tzion Taïr, éclaire Sion, éclaire Jérusalem avec ça. Venizke kulanu me'era leoro. Akadosh Baruch Hu amène le chemin, amène la lumière sur Tzion. Mais c'est pas tout le monde qui mérite de voir cette lumière. Il y a des gens malheureusement que quand ils voient cette lumière, ils crient obscurité, obscurité. C'est pas tout le monde qui sait voir Akralta de Géoula. Il faut être Yireh Shamaim. Il faut aimer vraiment Akadosh Baruch Hu. Il faut aimer tellement Eretz Israël pour comprendre que même quand on voit des choses qui nous mettent hors de nous, sur Eretz Israël, même ces choses sont des pas de Géoula. Il faut une Gvura. Ezeu Gibor, Beprinat Akovesh et Titzron. Se taire, dire certainement qu'Akadosh Baruch Hu a un but là-dedans. Venizke kulanu me'era leoro. Deuxième lettre, une autre bechina. Anu mistaklim bedorot harishonim, quand on regarde les premières générations, amesuparim betorah, dans la Torah, les Nevim et les Ketuvim dans la Bible, quelles sont les générations qu'on admire, que n'importe qui connaît l'histoire? Les générations de guerre. Yoshua, une image admirée. Celui qui a fait les guerres, qui a fait rentrer les Bnei Israël en Eretz Israël. Le roi David, c'est pas lui qui a construit le temple, mais c'est David Melech Israël Chai Vekayam, c'est pas Shlomo HaMelech. David, toute sa vie de la guerre. L'histoire des Maccabim, Ezra, Nehemiah et les Maccabim, on se rappelle, nous tous on s'identifie avec les Maccabim, ceux qui ont fait les guerres. Qu'est-ce qui nous attire dans ces guerriers? Le Rav explique אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה והם הגדולים שאנו מתייחסים עליהם בידידות וגדולת קודש,
הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד, אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. הקדוש ברוך הוא sait que le monde a besoin d'une guerre, que Am Israël a besoin d'une guerre. Automatiquement, Akadosh Baruch Hu envoie des neshamot extraordinaires qui vont diriger le monde dans ces époques. Les moments de guerre, il y a de grands dirigeants qu'Akadosh Baruch Hu envoie. Am Israël a besoin de grands tzadikim qui vont faire la lutte de Am Israël. הוא גרם להופיע את אלה הנשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה מלחמת קיום האומה. C'était des gens que leur vie entière c'était une lutte permanente pour que Am Israël, la nation, obtient son identité. Des gens qui ont lutté leur vie entière, une vie entière, pour que Am Israël va rester, va tenir. On ne peut même pas s'imaginer la lutte de Yehoshua Binoun. Yehoshua Binoun qui fait rentrer Am Israël en Eretz Israël. Il sait qu'il va y avoir des choses qui vont se passer après sa mort. Il sait que si on ne va pas éliminer tous les goïms qui se trouvent en Eretz Israël, une génération après, il va y avoir de gros problèmes d'assimilation. De gros problèmes. Et toute sa vie, il lutte, il fait une guerre. Sa guerre, c'est la guerre de l'identité du peuple juif. Quelle identité obtiendra le peuple juif? מלחמת קיומם זה קיום האומה. מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. Ils savaient en eux-mêmes qu'ils sont en train de faire la guerre de Kadosh Baruch Hu, une guerre de la Kedusha. Nous, quand on voit des guerres qui se passent dans le monde, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'ailleurs, quelle est la relation que comment Am Israël doit regarder ces guerres qu'on voit en train de se passer devant nous? Est-ce que ça signifie quelque chose pour nous? Je ne parle pas de politique, non. Quand je vois deux peuples qui sont en train de faire une guerre, mon regard à moi, ça ne me concerne pas. Il n'y a pas de juifs qui sont concernés dans ces pays. Dans les pays comme comme on a vu maintenant devant nous, est-ce que on a besoin, comment on doit regarder ces guerres qui entrent? Bevadaï, pour nous, on a besoin de voir des notions, des peuples qui changent pour être prêts quelque part à dévoiler la vérité de la Géoula dans le monde entier. On voit tout d'un coup que des peuples qui ne savaient même pas c'est quoi la démocratie, qui n'avaient même pas la notion, l'idée de pouvoir penser qu'un jour, quelqu'un peut faire sortir tout simplement la volonté du cœur. Ça n'a pas existé dans ces endroits. Je ne sais pas si ça existe maintenant. Mais l'humanité, le monde commencera à pouvoir penser pas ce que des gens veulent lui enseigner forcément. Et quelque part, même les goïms comprendront une vérité. Même les goïms comprendront, vont commencer à penser tout seuls et à comprendre c'est quoi Am Israël, Am Nivchar. Vous imaginez, quand il y a eu l'histoire en Égypte, un grand professeur qui se lève et qui dit regardez le pays qui est à côté de nous. Il n'a pas ni gaz, ni pétrole, il n'a pas de Nil, il n'a pas de coton. Et chaque citoyen dans ce pays gagne plus que 15 fois un Égyptien. Pourquoi nous n'arrivons pas là-bas? Pourquoi nous ne sommes pas là-bas? Un Arabe qui aurait dit ça en Égypte, il y a 10 ans, il aurait été tué sur place.
quand un goy commence à penser comme ça, déjà il se dit, Am Israël, ils ont quelque chose que nous n'avons pas nous. Il commence à comprendre quelque part la particularité de Am Israël. Avant, ça se transformait en jalousie. À la fin des temps, ça va se transformer en respect. En connaissant le secret, en sachant que Am Israël a un secret spécial, a une grandeur particulière que personne d'autre peut l'obtenir. Ça, c'est Milchemet Hashem, quelque part, c'est la guerre d'Akadosh Baruch Hu, de comprendre. On voit une guerre, c'est pas simplement une guerre, c'est une guerre qui va changer l'humanité. Les gens vont changer. Milchemet Hashem, Aïta Ba'akara Pnimit. Les tzadikim ont compris que chaque guerre qui se fait, c'est Milchemet Hashem. C'est pas simplement une guerre. Yaakov Avinu, quand il est parti faire la guerre contre son frère, contre Esav, rencontrer son frère, il a parlé de guerre, mais il a lié cette guerre à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, Yaakov Avinu nous a expliqué qu'il n'y a pas de guerre qui n'est pas liée à nous. Abraham Avinu, quand il a vu la guerre des 4 rois contre les 5, il est parti participer parce qu'il a compris qu'une guerre qui se passe dans le monde, c'est une guerre de diffuser quelque part, d'aider Am Israël. Elle a toujours un rôle avec Am Israël. Hashem, Ish Milchama, Hashem Shem. C'est quoi le titre qu'on donne à Kadosh Baruch Hu? On dit tous les jours, Oseh Shalom Bimromav, on parle de Kadosh Baruch Hu de Shalom. Et tout d'un coup, dans Az Yashir Moshe, on le traite Hashem, Ish Milchama. On aurait pu dire Oseh Milchama. Quand tu dis Ish Milchama, tu veux dire guerrier. Tu dis pas il fait la guerre, il est guerrier. À Kadosh Baruch Hu, tant que le monde n'est pas arrivé dans son tikkun, il est Ish Milchama. Rien qu'après Hashem, Shemo Yud Kevavke, Aya Ove Veyesh Lemut. Il y a une guerre. Milchemet Amalek. Pourquoi on a besoin? Il n'y a plus de Amalek. Il n'y a pas un État qui s'appelle Amalek dans le monde. On a besoin de se souvenir, de rappeler Zachor Tizkor, Milchama Hashem Ba Amalek Midordor. Il y a la guerre. La guerre contre les idées qui troublent l'humanité entière. Azizim ayu berucham, viyadru be'emek hachoshech, livhor batov velasur minara. Nous, le problème qu'on a en nous, beaucoup de fois, c'est qu'on n'est pas prêt de faire la guerre. La Gemara, elle nous dit qu'il faut faire la guerre entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Il faut qu'il y ait un débat. Si on ne sent pas qu'on fait une guerre, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est un corps qui ne réagit pas à des médicaments. Aucun médicament fait un effet, ça veut dire que les cellules sont mortes. Il n'y a rien qui bouge. Le corps ne réagit pas aux médicaments, il n'y a pas de guerre qui se fait. Chacun de nous a besoin d'avoir une guerre personnelle. La Emouna, il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, j'ai toujours des questions qui m'embêtent. C'est bien, tu es en guerre. Si tu te sens trop bien, c'est mauvais. Il faut lutter. Ça, c'est les tzadikim, milchama. Milchemet Hashem. Et Vaev Besoufa, la Gemara, elle dit qu'un père avec son fils, quand ils étudient, ils font la guerre. Comment tu peux dire une idée comme ça qui n'est pas bonne? Lutter, comprendre ce que tu fais. Quand tu luttes, tu te renforces sur ton opinion. Tu protèges plus ce que tu gardes. Quand tu sais que tu vas dans un endroit que tu risques, on risque de te prendre ce que tu as dans les mains, tu l'attrapes fort. Tu apprécies mieux ce que tu as dans les mains. Ça, c'est la force de la guerre. Si on ne fait pas la guerre, nous-mêmes avec le Yetzer Hara, Kadosh Baruch Hu veut nous secouer, veut qu'on attrape plus fort. Des fois, il nous envoie une guerre de l'extérieur. Ça, c'est la milchama des tzadikim. Azizim ayu berucham, ils étaient forts. V'yadru be'omek hachoshech livchor batov velasur minara. Gam ki elech vegetz al mavet lo ira ra. Là, on a une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Où que tu vas, tu n'as pas de quoi craindre le mal. Kshanu mitbonenim alehem. Et donc, pourquoi
Ces images pour nous sont des images extraordinaires parce que notre Neshama quelque part, elle cherche cette lutte. Elle s'identifie beaucoup plus avec ceux qui ont fait la guerre parce que la Neshama elle sait qu'elle est là pour faire un débat. Akadosh Baruch Hu l'a envoyée dans le monde, elle sent qu'il y a une grande obscurité quelque part et elle a besoin de dégager cette obscurité, d'amener la lumière de la Kedusha. Donc, elle veut faire la guerre, mais le corps l'empêche. Mais il ne peut pas l'empêcher de s'identifier avec des gens qui ont fait la guerre. C'est pour ça qu'on aime les guerriers, qu'on aime Avraham Avinu, Yoshua Abinun, Moshe Rabbeinu, ceux qui ont fait des guerres, David Amelech, les Maccabim, Bar Kokhba, des gens qui ont voulu, on s'identifie avec ces images. Parce que la Neshama a écrit quelque part, combat. כשאנו מתבוננים אליהם, הננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה. משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם. De faire la guerre, tu mets ta vie en danger quand tu fais une guerre. La question qui se pose à un guerrier, pourquoi tu vas lutter? Tu risques de perdre ta vie. Je veux mieux vivre et je risque ma vie pour cela. Ça veut dire que la force de vie, de vouloir sentir la vie d'un guerrier est beaucoup plus forte à tel point qu'il va risquer sa vie pour sentir mieux sa vie. Ça, c'est la force, c'est ce qu'il dit. משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש האיתן והמוצק ששכן בקרבם, qui était en eux. Cette force de vouloir sentir la vie en puissance. ומתוך תשוקה זו, avec cette envie, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן. Avec cette inspiration, de s'inspirer, de vouloir arriver dans ces niveaux, d'admirer ces images, le côté de la Neshama qui crie, qui cherche à exploiter toutes ses forces se réveille. וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. Quand on parle aujourd'hui, est-ce qu'il y a Avraham Avinu dans la nation? Est-ce qu'il y a David Amelech dans la nation? Oui, il y a. Il y a des âmes qui se sont réveillées ces dernières 100 ans, qui ont fait des luttes extraordinaires pour le peuple juif, qui l'ont emmené quelque part, qui ont changé son destin, qui ont dit non, ça ne va pas se passer comme ça, on va sortir en guerre, on va risquer le peuple pour mieux vivre. Ça, ces forces-là, c'est des forces qui amèneront le changement aussi à Am Israël. Que Am Israël, quand il a déjà cette guerre qui est en lui, quand il voudra sentir la Torah, même s'il saura que c'est dur, que c'est difficile, que c'est compliqué, il sera prêt pour vouloir changer, goûter mieux. Qu'est-ce qui embête quelqu'un qui veut faire tchouva? Chaque juif, en lui, veut faire tchouva. Chaque juif, si tu demanderas, Béhémet, tu parleras avec lui 1 heure, il ne marque pas de devenir religieux. S'il est amiti, il voudra te dire exactement ce qu'il sent, il dira c'est difficile, c'est compliqué. Il n'y a pas quelque chose qui me... Quand on a ce courage qui attrape, qui enflamme tout le monde, on est prêt de faire des efforts pour goûter ce qui est mieux. Quand tu dis à quelqu'un, va vendre ta maison pour acheter une villa. Non, je suis bien où je suis. J'ai peur, mais tu vas vivre mieux. Tu vas vivre, tu auras des choses extraordinaires. Mais j'ai peur qu'en vendant, je vais perdre ce que j'ai. Mais si l'envie est tellement forte pour arriver où il veut arriver, il risque. Quand quelqu'un veut chercher un travail et il pense que ce sera mieux, on dit mais c'est dangereux, tu vas quitter ton travail, peut-être là-bas tu vas pas réussir, on va te mettre dehors et tu vas te retrouver sans rien. L'envie d'évoluer, l'envie de goûter, quand elle est plus forte, elle amène l'homme à sacrifier quelque chose. Hein? À sacrifier. Et ça c'est le sens de la Géoula Nachon. La Aliyah, quand un juif monte en Eretz Israël, c'est qu'il veut goûter. Il veut goûter mieux. Quoi? Tu n'auras plus
les conditions qu'il y avait à l'étranger. Tu avais la bonne, la femme de ménage, des voitures, ta femme, tes enfants, tu étais bien, tu avais ton bureau, tu sortais. Non, je veux pas. C'est la Kedusha de Am Israël, ça, ce qui se réveille. Ça se réveille dans des moments de guerre. Les gens comprennent l'idéal. Vous avez vu, on a fait monter la force de l'eau qui était en bas, on a amené même en haut. C'est en plus, j'ai un plaque électrique là sur le. Yiratson chez Bezrat Hashem, ces forces vont se réveiller en nous. Des forces qui descendent d'en haut. Il ne faut pas tomber à côté. Hein. Et qu'on soit le Kéli qui... Des forces qui descendent d'en haut dans des kélis de bracha pour amener une grande bracha à Israël. Et Bezrat Hashem, vous savez, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Il y a ici un sidour. Voilà. C'est incroyable ce gars. Écoutez, ce qu'il dit, l'élève du Gaon de Vilna, il a un livre qui s'appelle Kolator, Rabbi Menachem Mendel de Sheklov. Il a écrit il y a 200 ans. Yom HaAtzmaut tombe le 5 Iyar, qui est dans la Sphira du Homer, le 20e jour du Homer. Shehem Shne Shavuot Veshisha Yamim. C'est quoi dans la Sphira de la Kabbalah? Il y a des Sphirotes. C'est Yesod Shebetif Eret. Yesod Shebetif Eret. Écrit l'élève du Gaon de Vilna, il y a 200 ans. Il dit le 20e jour de Sphirat à Homer, Yesod Shebetif Eret, c'est un jour qui est apte pour la Géoula du peuple juif. C'est un jour que la construction de la Géoula va venir par ce jour-là. Sphirat Yesod Shebetif Eret, c'est le Yesod qui sort la Tiferet de Am Israël. Il a écrit il y a 200 ans. Ce livre a été imprimé avant la déclaration de l'État d'Israël. C'est pas quelqu'un qui est parti ajouter. Hebeiyar, c'est un jour de Tkumat Israël. Et on a vu, regardez, la Ruach HaKodesh HaKadosh Baruch Hu Miot Tzadikim il y a 200 ans. Rabbi Menachem Mendel de Sheklov, le l'élève du Gaon de Vilna, l'écrit dans son livre Kolator. C'est un jour apte pour la Géoula, pour faire une construction pour Am Israël en Eretz Israël. Donc celui qui, quand vous montrez ça aux gens, ils ont déjà peur. L'élève du Gaon de Vilna, il a écrit ça il y a 200 ans. Il dit non, c'est les sionistes qui ont ajouté. Et je vais te montrer. Va à l'université, cherche le livre Kolator qui a été imprimé avant la déclaration de l'État d'Israël. Bezrat Hashem, Bli Neder. Je vais essayer de faire une copie pour vous le montrer. C'est une coréenne qui s'inspire du Gaon de Vilna.